Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais t'encourager d'attendre le temps de Dieu et de ne rien forcer dans la vie, car votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Alléluia. Sois patient et persévérant, bien-aimé. Laisse le temps au temps et cherchez à connaître la volonté de Dieu pour ta vie, pour ta situation, pour tes épreuves. Ne vous inquiétez donc point. Jésus dit à Matthieu 6, le 27e verset, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Je dis personne. Personne ne peut le faire, bien-aimé. Aucune raison de s'inquiéter. Notre Dieu est la résurrection et la vie. Il dit un mot et la chose arrive. Mais tes inquiétudes, bien-aimé, je t'assure, ne peuvent rien changer dans ta vie. Notre Dieu n'est pas comme une ambulance qui arrive toujours en retard. Il est omniprésent. Alléluia. C'est-à-dire, il est partout au même moment. Il est Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Il est omniscient, c'est-à-dire il connaît toutes les choses, le passé, le présent et l'avenir. C'est pour dire que même la maladie de Lazare était connue par Jésus, bien qu'il était absent physiquement. Au verset 4 de Jean 11, Jésus répondit après avoir reçu les messages des deux sœurs de Lazare concernant sa maladie. Jésus dit ceci: cette maladie n'est point à la mort. Donc, Jésus ne voulait pas dire que Lazare ne mourrait pas. Mais la mort ne serait pas l'aboutissement de cette maladie. Bien-aimé, Lazare mourrait certes, mais il ressusciterait. Et le but réel de cette maladie, bien-aimé, consistait à faire éclater la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alléluia. Bien-aimé, je te dis ceci. Laisse que la volonté de Dieu soit faite pour ta vie. Laisse que la volonté de Dieu soit faite pour toi. Il a un plan personnel. Dieu a permis cette situation. Dieu a permis cette maladie. Afin que le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, ressuscite ton Lazare des morts. Et ainsi soit manifesté comme le Messie véritable. Afin que les hommes glorifieraient Dieu de ce puissant miracle. Quand les épreuves, bien-aimés, pénètrent notre foyer, nous ne devons pas en conclure que Dieu est fâché contre nous. Bien-aimés, ici, la maladie de Lazare était directement liée à l'amour et non à sa colère. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. L'amour que Jésus avait de Marthe, Marie et Lazare ne l'a pas ordonné d'annuler sa mission. Au contraire, bien-aimé, lorsqu'il y apprit cette nouvelle, il resta 2 jours encore dans les lieux où il était. Bien-aimé, une leçon très importante à tirer de ce message. Si nos prières ne reçoivent pas un exaucement immédiat, peut-être que Dieu désire-t-il nous enseigner la patience. Si nous attendons, nous découvrirons qu'il répondra à nos prières d'une façon beaucoup plus merveilleuse que nous l'aurions imaginé. Même son amour pour Marthe, Marie et Lazare n'a pas incité Christ à agir avant son heure. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à attendre le temps de Dieu, dans la patience. En Jean 11, le 21e verset, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. » Souvent en période d'épreuve, nous nous exprimons comme Marthe. Nous pensons que Jésus peut guérir à la seule condition qu'il soit présent physiquement. Bien-aimés, pensons si tel médicament avait été découvert d'un temps réel, un être cher ne serait pas mort. Cependant, bien-aimés, je t'assure ceci, que toutes ces choses demeurent sous le contrôle du Seigneur. Et rien n'arrive à l'un des siens sans sa permission. Alléluia. Bien-aimés, au verset 40 du même livre de Jean 11, Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Suivez-moi bien-aimé, suivez-moi vraiment dans la profondeur. Jésus avait dit ceci à Marthe, « Si tu crois, tu verras le miracle que seul Dieu peut accomplir. Tu verras la gloire de Dieu révélée à moi, Jésus. Mais d'abord, il faut que tu crois. Ensuite, tu verras. » Oui, bien-aimé. Ici, Jésus nous appelle à la foi. Et sans la foi, bien-aimé, il est impossible de lui être agréable. Et Jésus dit encore, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, en Hébreux 11, le premier verset, il est écrit,
Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Bien-aimés, ces versets ne constituent pas vraiment une définition de la foi, mais une description de ce que la foi apporte pour nous et accomplit pour nous. Elle rend réelles les choses qu'on espère, comme si on les possédait déjà. Et elle produit une démonstration évidente de la réalité des bénédictions spirituelles et invisibles du christianisme. Alléluia. En d'autres termes, elle rend présente les choses futures et visibles les choses invisibles. La foi est la confiance à la fidélité de Dieu. La conviction que ce que Dieu déclare est vrai et qu'il promet s'accomplira. La foi s'appuie, bien-aimé, sur des révélations et sur des promesses de Dieu pour son fondement. Et un auteur inconnu a dit ceci: la vie de foi comporte des difficultés et des problèmes. Bien-aimé, Dieu teste notre foi dans les creusets de l'épreuve pour voir si elle est réelle. Maintenant, bien-aimé, mets ta foi en jeu. À l'instant même, comme Marthe avait fini par comprendre et à croire que le Seigneur Jésus était capable de ramener Lazare à la vie. Et Jésus remercia d'abord son Père, puis cria d'une voix forte: Lazare, sort! Et les morts sortis. Bien-aimé, je déclare, dans le nom de Jésus, ton Lazare n'est pas mort. Ton Lazare ressuscitera. Et même s'il était mort pendant des années, je déclare que ton problème, tes affaires, ta situation, ta santé, ton mariage sortent maintenant dans le nom de Jésus. Car notre Dieu est capable de ramener les choses en ordre. Et je déclare pour des gens qui sont dans des permanences, recevez la guérison dans le nom de Jésus. Et à ceux qui sont hospitalisés dans des services d'urgence et soins intensifs, recevez la guérison et la délivrance dans le nom de Jésus. Bien-aimés, et c'est quoi dans le nom de Jésus? Oui, dans le nom de Jésus, et c'est quoi? Soyez bénis et demeurez bénis, que sa faveur vous soit intensifiée. C'était Cédric Lumande, à la prochaine, bye bye.